Bienvenue dans cette première masterclass. Alors, voilà, bonjour, rebonjour, hein. Merci de suivre cette masterclass. Je vous avoue que c'est la première masterclass que je donne comme ça, donc ça me fait d'autant plus plaisir que vous soyez là. On va parler aujourd'hui de plusieurs choses. On a un timing d'1 heure. Après 1 heure, ça va se couper, donc je vais essayer de rester dans ce timing-là parce que j'ai plein de choses à vous dire. Je vous partage mon écran et on est parti. Voilà, donc normalement, vous voyez maintenant le plan de ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà, super. Et on est parti. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de télétravail et j'ai défini de parler de 4 choses. Donc on va parler des réunions à distance, du travail d'équipe, de la motivation et du lien entre les équipes avec le travail à distance. Donc au niveau des réunions à distance, hop, moi je vais vous parler de quelques outils et de la manière de structurer vos réunions à distance parce que ce ne sont pas les mêmes qu'en présentiel. Je sais que vous êtes habitués à faire des réunions en présentiel, mais ici, c'est quand même complètement différent et il y a plusieurs outils. Donc, les premiers outils, en fait, il y en a beaucoup, mais moi, je souhaitais vous en présenter 3 que vous connaissez peut-être, qui sont Zoom, Whereby et Microsoft Teams. Alors, le premier que je vous présenterai, et moi, c'est celui que je recommande, c'est Zoom. Zoom, vous en avez sûrement entendu parler parce qu'il y a énormément de personnes qui travaillent avec ça. C'est chouette parce que en personne, enfin one-to-one, c'est infini. Vous pouvez discuter pendant des heures. Mais ce que je trouve chouette aussi, c'est que ce soit bloqué à 40 minutes une fois qu'on est plus de 2 personnes. Alors pourquoi est-ce que c'est chouette? Parce que en télétravail, on a tendance à ne pas avoir de contact. Et donc, quand on en a et qu'on discute, on a tendance à un petit peu partir sur des sujets qui ne sont pas nécessairement ceux de travail. Le fait d'avoir 40 minutes, ça permet de se dire, on a une réunion de 40 minutes, on n'a pas plus, et on fait un travail qui est beaucoup plus effectif. Moi, c'est vraiment une chose que j'apprécie dans Zoom. Beaucoup disent que c'est pas top. Maintenant, on peut l'augmenter en ayant du payant, mais voilà, avec la version gratuite de 40 minutes, moi, je trouve que ça permet une certaine efficacité. Donc, c'est pour ça que je recommande Zoom. Comme je vous disais, il y a des services payants. On peut avoir une salle de conférence, messagerie, etc. Ça, c'est pas mal à recommander au niveau des administrations si vous voulez pour travailler avec eux. Parce que ça permet parfois une certaine homogénéité dans la manière de travailler. Si on a une salle de conférence, ça peut être aussi bien pour un collège, pour un conseil, mais pour une réunion plus importante, j'ai envie de dire au niveau de l'administration. Donc ça, c'est vraiment en plus si vous en avez besoin. J'en parlerai pas beaucoup parce que je pense qu'ici, c'est surtout le travail interpersonnel. Ce qui est intéressant aussi au niveau de Zoom, c'est qu'il peut y avoir des téléchargements qui peuvent être mis. Donc, on peut télécharger des fichiers, on peut, même si après, je vous parlerai d'autres outils plus intéressants, mais vous pouvez aussi enregistrer, vous pouvez faire plein de choses. Enfin, Zoom, je trouve que c'est vraiment un outil intéressant. Après, je vais vous parler de Whereby. Whereby, en général, c'est moins connu. C'est moins connu, pourtant c'est gratuit. C'est en ligne, ça veut dire que vous ne devez pas télécharger, contrairement à Zoom où là vous devez télécharger le logiciel sur votre téléphone, sur votre PC et souvent ça pose des problèmes. Moi j'ai déjà eu plusieurs fois ça où on a une réunion et au final on doit attendre un quart d'heure avant que la personne ne se connecte parce qu'elle l'a pas téléchargé, qu'elle doit le télécharger, qu'elle doit mettre ses paramètres à jour. Ici avec Whereby, pas de souci, c'est en ligne. Juste toujours vérifier que si vous êtes sur Chrome, votre téléphone ou votre PC donne bien accès à votre caméra et votre micro. Il est moins utilisé et pourtant il est plus sécurisé. Moi, j'ai travaillé avec une personne qui est dans la cybersécurité, qui recommande Whereby. Donc, j'ai envie de dire, si vous devez faire des choses où il y a des sujets plus sensibles, utilisez peut-être Whereby. Attention qu'au-delà de 4 à 5 personnes, on peut être bloqué. Après, c'était en version payante. Ce qu'on entend beaucoup aussi, c'est Microsoft Teams, mais c'est énormément utilisé. Et qui dit énormément utilisé, dit faille dans la sécurité. Donc moi, je le recommande pas, même s'il y en a plein qui l'utilisent. Donc j'ai envie de dire, si vous devez aller sur 2 outils, si vous n'en utilisez pas encore, ça sera plutôt Zoom et plutôt Whereby. Ça, c'est vraiment pour les outils pratico-pratiques. Vous pouvez me mettre en commentaire si vous en utilisez un ou l'autre et ce que vous en pensez, n'hésitez pas. Alors, au niveau de la structure de la réunion, j'ai envie de dire que ça doit être hyper structuré parce que autant
En présentiel, on va pouvoir discuter, revenir. On a beaucoup plus facile d'attirer l'attention sur les gens et de dire à un moment donné, oh, on revient et on est là. Autant en visio, on a beaucoup plus tendance, bah déjà on est chez soi, on a beaucoup plus tendance à être attiré par autre chose. Ça va être le bruit de la machine à café, ça va être le chien qui aboie, ça va être l'enfant qui crie, ça va être plein de choses. Mais le fait d'avoir une bonne structure, une bonne préparation va permettre aussi que vous gardiez vraiment les personnes à qui vous parlez en alerte et que vous puissiez avoir une bonne attention de leur part. Donc au niveau de la préparation, vraiment, l'attention, comme je vous disais, est moins importante en visio. Donc, c'est hyper important. Moins de flux d'informations, donc beaucoup plus besoin de contextualisation. Ça, c'est vraiment important. Il y a vraiment besoin, je me répète, mais il y a vraiment un besoin que les gens sachent exactement pourquoi ils sont là et qu'ils se disent, ben voilà, on est là, là, là. Moi, ici, je vous disais, on va parler de ça, ça, ça et ça. Vous savez que si, par exemple, c'est la motivation qui vous intéresse, quand je vais arriver là, vous allez écouter beaucoup plus. Ben voilà, ça passe par la préparation aussi. Alors, au niveau du matériel, on va parler du son, de l'image et de la présentation. Pourquoi? Parce qu'au niveau du son, vous avez votre téléphone, vous allez avoir le PC. Moi, vous voyez, je suis avec un micro parce que bah, c'est ma première masterclass, mais je vais en faire plus. Et je fais des interviews et pas mal de choses, donc j'ai besoin d'un bon son. Mais c'est important. Moi, il faut vérifier plusieurs choses. J'ai déjà utilisé des micros qui ne fonctionnent pas. Du coup, je suis passée sur un micro-cravate. Franchement, si vous devez faire des réunions à distance et que vous n'avez pas un PC ou un téléphone qui a un bon son, le micro, donc, le micro-cravate sur Amazon, ça coûte, je crois, 15 €. Ça représente pas grand-chose et ça donne un son quand même beaucoup plus clair, pardon. Attention aux oreillettes. Souvent, enfin moi je l'ai fait en fait au début et c'est vraiment quelque chose que je partage avec vous, mais je fais des interviews pour le moment de personnes que je trouve inspirantes et les 2 premières interviews que j'ai faites, je les ai faites avec des oreillettes. On a l'impression que je suis un cosmonaute. C'est vraiment pas bien à l'oreille. Maintenant, c'est pas très grave parce que c'est la personne que j'ai interview qui est intéressante, mais c'est vraiment pas top. Et vraiment au niveau des paramètres, vérifiez ça avant. Pour vous donner une idée, moi ici, c'est un nouvel outil que j'utilise pour la masterclass. Ben, ça m'a pris un quart d'heure d'aller régler les paramètres et de me dire, ah ben oui, ben je dois pouvoir vous partager l'écran, je dois pouvoir vous partager le son et l'image, le son qui doit être raccordé au micro, ce genre de choses. Ça doit être vraiment fait dans les paramètres, sinon on perd du temps. Et c'est dommage déjà. Et puis après, c'est vraiment une perte de temps et du coup, on perd vite le fil, donc c'est pas top. Au niveau de l'image, alors ici, je ne me vois pas, donc j'espère... Oui, ça va, je suis en train de vérifier, mais donc c'est bon. Au niveau de l'image, il faut faire attention à plusieurs choses. Il faut faire attention parce que très souvent, moi je vois des gens qui sont comme ça, et je sais pas vous, mais moi déjà ça m'avantage pas du tout, j'aime pas ça du tout, et puis c'est vraiment pas beau, c'est pas chouette, on va pas aller se coller aux gens quand on est de visu, d'autant plus avec le Covid, mais ici on va pas le faire non plus. Donc on fait attention à avoir une bonne image, à avoir le recul nécessaire. Ici, moi, en fait, normalement vous devez avoir au moins une main au-dessus de votre tête pour ne pas que ça paraisse trop et que vous ayez l'impression d'être vraiment contre votre ordinateur ou contre votre téléphone, c'est vraiment pas top. Il faut essayer d'être centré. Alors moi ici, je suis pas tout à fait centrée, mais c'est une question de luminosité parce que je suis juste à côté de la fenêtre. Donc on en vient à la lumière. Important d'avoir de la lumière, sinon vous allez paraître tout blanc ou pas. Enfin, si c'est entre personnes, c'est pas très grave, mais c'est quand même toujours mieux quand on a une bonne lumière ou quand on n'a pas la lumière vraiment de face. Et alors, parce que si moi j'avais la lumière qui venait d'en face, je serais toute noire et vous ne me verriez pas. Et il y a quand même pas mal d'infos qui passent aussi par le visage. Donc, essayez d'avoir une bonne lumière. Et alors, au niveau du PC, ben voilà, souvent c'est une webcam. N'hésitez pas aussi, si vous n'en avez pas, ah, mon écran est trop petit, tu ne sais pas lire. Je vous enverrai, je vais agrandir. Est-ce que comme ça va mieux, Sandrine? Normalement, comme ça va mieux. Super. Donc,
Voilà, je vous disais, au niveau du GSM et du PC, si vous n'avez pas de webcam intégrée, n'hésitez pas à en acheter une qui se pose. Parce que moi, je dois vous regarder, je dois regarder vraiment au-dessus, et du coup, je ne sais pas regarder mon écran. Et voilà, c'est ma webcam, elle est comme ça, je suis habituée. Mais si je l'avais plus en dessous, ce serait beaucoup plus facile et on aurait l'impression qu'on nous regarde. Et je trouve ça quand même beaucoup plus personnel. On est quand même pour le moment coupé de tous liens sociaux, donc je trouve ça quand même mieux quand les gens ont l'impression qu'on les regarde, même si au final on les regarde pas vraiment, mais enfin je trouve que c'est plus personnel. Et alors, si vous travaillez avec votre téléphone, il y a des choses comme ceci, c'est un pied sur lequel on peut poser le téléphone. Ça coûte aussi maximum 20-30 euros sur Amazon. Je crois que j'ai acheté ça 19 euros. C'est hyper pratique et ça vous permet de ne pas devoir tenir votre téléphone. Ça vous permet donc d'avoir les deux mains si vous devez prendre des notes, comme on est quand même ici en réunion, ou si vous devez, je sais pas moi, enregistrer ou si vous devez faire autre chose, en tout cas avec vos mains. Et en plus, ça permet une stabilité au niveau de l'écran. C'est plus agréable. Au niveau de la présentation maintenant, donc on a parlé du son, de l'image. Au niveau de la présentation, soit on va passer sur du PowerPoint, sur du direct, soit sur un fichier préparé à l'avance. Moi, je pense que si vous travaillez, ici vous êtes tous mes collègues, donc je sais un petit peu ce que vous faites, mais en travaillant en étant dans des réunions vraiment de travail, je pense que c'est bien d'avoir quand même un support. Ça peut être soit un fichier que vous envoyez à l'avance, soit un PowerPoint que vous allez faire, mais un PowerPoint rapide. Il faut savoir que si vous avez une adresse Hotmail ou Outlook, vous avez la possibilité de faire un PowerPoint en ligne gratuitement. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les outils et en tout cas les licences. Moi, je pense que c'est quand même mieux parce que, comme je vous disais, on est quand même beaucoup moins attentif. Déjà, le fait d'être sur son PC ou son téléphone, on a Facebook qui peut avoir des notifications, on peut avoir plein de choses qui nous distraient. Donc, le fait d'avoir un support, c'est quand même pas mal. Et après, bah, voilà, soit vous êtes hyper à l'aise, vous savez que vous allez parler et qu'on va vous écouter parce que voilà. Et alors, vous pouvez vous permettre de faire en direct. Mais moi, je préconise vraiment, vraiment d'aller faire un fichier à l'avance au niveau de la préparation. C'est quand même beaucoup mieux. Attention aussi à l'arrière-plan qui doit être neutre. Vérification préalable, pour vous donner une idée, je ne vais pas le faire, mais moi, mon arrière-plan là, il est neutre. Je ne vous montrerai pas 1 mètre plus loin, qui est à côté de la chambre de mes enfants, ou plus en bas où mes enfants ont joué. Je ne le montrerai pas. Mais j'ai vérifié avant qu'on ne voit pas un bazar abominable, qu'il y ait de la lumière, que il n'y ait pas trop de couleurs qui soient flash et qui fassent mal à l'œil. C'est quand même des choses qu'on peut faire attention. Si on travaille avec un téléphone, on sait se poser dans un endroit où c'est quand même plus neutre plutôt que de se mettre dans la chambre de son enfant. Au niveau de la présentation, je vous ai tout dit. Je vais juste plier le nœud. Si vous voulez, je vous enverrai le document, mais ce sera plus lisible. Alors, ensuite, on va être dans la structure toujours. L'ordre du jour, autant vous pouvez vous permettre, enfin c'est pas mon avis, mais je sais que beaucoup le font et que ça n'a pas de grosses répercussions, autant vous pouvez vous permettre de pas en envoyer quand vous faites des réunions en visu, autant ici en visioconférence, ça doit être envoyé et envoyé bien à l'avance. Pourquoi? Parce que si c'est pas clair, on a l'excuse de j'ai internet qui plante, oh j'ai pas su être là, oh mon enfant s'est justement réveillé à ce moment-là, ben si on ne sait pas exactement pourquoi on est là, on ne vient pas. Alors que quand on est dans une administration, quand on est dans un bureau, ben on peut pas dire non, j'ai mon enfant qui m'a appelé, on ne peut pas dire tout ça. Donc, si on ne voit pas vraiment l'intérêt d'être là, on aura beaucoup plus d'excuses. Pareil, ça doit être vraiment clair pourquoi, parce que comme on a moins d'infos qui circulent au niveau des bureaux, en plus, bah, vous ici, vous travaillez en open space, donc fatalement, mais moins vous allez avoir d'infos, plus vous allez avoir besoin d'en donner. Parce que autant vous pourriez dire au sein de l'administration, tiens, j'ai parlé à un tel, on fait réunion demain, tu te souviens, on a parlé de ça l'autre jour, t'étais là. Autant ici, vous n'allez pas savoir le faire, c'est quelque chose en interpersonnel, vous allez devoir donner beaucoup plus d'informations à tout le monde pour que tout le monde soit vraiment au courant et ait la même information. Vraiment, c'est hyper important parce que moi, je m'en rends compte ici, j'ai pas vécu le premier confinement, je le vis ici pour le moment avec l'ADL, ben voilà,
j'ai beaucoup moins d'infos, c'est beaucoup moins facile de travailler. Alors, au niveau du contenu vraiment et de la présentation, je l'ai déjà dit, je le redis, je le redis et je le redirai encore, structuration, hyper important. Au niveau du timing, vraiment se tenir à un horaire, c'est important pour plusieurs choses. Parce que déjà, vous allez avoir plus de rendement. Comme je vous disais, moi j'ai 1 heure ici, je sais que j'ai 1 heure, je vais peut-être un peu vite, mais j'ai envie de vous donner du contenu sur 1 heure. Donc, d'où le fait aussi des 45 minutes de Zoom. Mais aussi parce que on a des impératifs à la maison qui ne sont pas les mêmes qu'au boulot. Au boulot, on a une pause, on peut dire on fait la pause à un autre moment. Ici, mettons que vous devez travailler et que vos enfants sont à la maison aussi, vous avez peut-être les siestes, vous avez peut-être, moi je vous partage du vécu, je sais pas travailler quand les petits font la sieste parce que je dois parler, enfin ce genre de choses. Donc si les gens disent, ok, on a le temps pour de telle heure à telle heure pour une réunion, il faut qu'à un moment donné ça soit timé et qu'on ne se dise pas, une demi-heure après on est encore là et on a plein de choses à la maison à faire parce que voilà, c'est les impératifs familiaux. Et aussi, chaque chose en son temps au niveau du timing. Alors chaque chose en son temps, pourquoi? Parce que je sais qu'on fait souvent des moments de réunion où au début, comment ça va, tiens, et justement les enfants ou la femme, et les bazars et machin, et on commence. Et puis après, on se rend compte que ça fait 20 minutes qu'on parle d'autres choses, les sujets, entre guillemets, des pauses en travail au bureau. Préparer un temps, je vous en parlerai après, mais vraiment un temps spécifique pour ça, parce que c'est nécessaire pour la relation vraiment interpersonnelle, mais chaque chose en son temps, le timing de la réunion est prévu pour la réunion. Vous allez peut-être vous dire, c'est des choses qu'on pense et c'est logique, mais au final, moi, pour avoir déjà coaché quelques personnes à ce niveau-là, on se rend compte que on prend vite des autres plis et puis après, on perd le fil. Donc, c'est pour ça que je me permets de les rappeler. Alors, le fait de phaser aussi. Je voulais vraiment vous parler du phasage parce que chacun doit savoir quand il doit intervenir ou non et aussi chacun doit savoir quand il doit avoir un intérêt ou pas. Voilà, moi, je vous ai parlé, si je reprends ma structure, je vous ai parlé de plusieurs points. Vous savez, quand je vais venir à tel point ou tel point, c'est important. Si vous avez plusieurs personnes qui doivent prendre la parole, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Alors, au niveau de la présentation du contenu, ça, je vous en parlais. Alors, vous pouvez aussi faire du partage d'écran. Moi, je trouve ça très intéressant le partage d'écran parce que ici, moi, j'ai préparé mon document. Si je voulais ajouter, si je pensais à quelque chose maintenant, je vous dirais super, je peux l'ajouter. Je trouve que ça permet une certaine spontanéité qu'on n'a pas nécessairement quand on est en présentation fixe parce que, oh tiens, le PowerPoint, il a été fait il y a 3 jours et je veux rajouter des choses. Le partage d'écran, ça permet ça. L'écran vierge, c'est possible aussi. Ici, je ne l'ai pas. Mais sur Zoom, c'est un écran blanc qui vous permet aussi d'écrire ou de dessiner certaines choses. Ça peut être pas mal. Franchement, c'est intéressant parce que vous allez pouvoir dire, tiens, je pense à ça. Ça se présente comme ça. Moi, j'ai déjà eu plusieurs fois le cas pour des structures où on dit, tiens, phase 1, phase 2, phase 3, voilà, on le note, et puis après, on fait une capture d'écran et c'est fini. Document préenvoyé, je vous en ai parlé. Et alors, le mind map, je ne sais pas si vous connaissez, c'est ce que je suis en train de vous présenter. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez le mind map ou pas. C'est vraiment hyper chouette. C'est en fait la structuration de pensée. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo là-dessus, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien de ma chaîne YouTube, vous pourrez aller voir et vous me direz ce que vous en pensez. Mais vraiment, le mind map, ça vous permet de structurer en points, avoir vraiment une pensée, de vraiment voir votre pensée et moi, je trouve ça hyper intéressant et ça vous permet d'avancer au fur et à mesure. Franchement, c'est un outil que je recommande. Vous pouvez aussi, comme je disais tantôt, ne rien présenter. Mais alors, il faut être sûr de ce que vous dites, que ça dure pas trop longtemps, parce que si vous parlez dans le vide avec aucun support, les gens risquent à un moment donné de décrocher. Au niveau de la présentation toujours, important de définir un modérateur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va pouvoir donner l'accès ou couper les micros si vous êtes à plusieurs à devoir parler. C'est lui qui va pouvoir justement activer les mains levées ou pas si vous êtes sur Zoom. C'est hyper important parce que sinon, tout le monde a son micro ouvert, tout le monde
parle en même temps, et autant ça peut se faire en présentiel, autant en visio, c'est le cafouillage, on n'entend plus rien, et c'est vraiment vite le bazar. Donc, définir un modérateur. Bizarre. Je pense que dans les personnes chez qui vous êtes, j'ai une idée de modérateur, mais dites-moi à qui vous pensez et je vous dirai à qui je pense. Et les actions main levée, si vous ne connaissez pas sur Zoom, c'est le fait justement que quand vous voulez dire quelque chose, vous pouvez faire une main levée virtuelle et alors le modérateur vous donne la main. Ça, c'est quand même mieux, comme ça structure vraiment bien. Vous l'aurez remarqué, je vous parle beaucoup de structure, mais je pense que c'est la clé pour pouvoir vraiment bien travailler. Donc voilà, je vais replier ce nœud-là et on va parler du compte-rendu. Alors, le compte-rendu, je pense que au niveau des personnes qui écoutent ici, vous en faites quand même souvent, mais ici vraiment c'est d'autant plus important en visio parce que si, mettons que moi j'ai un problème maintenant, je dois partir et je reviens après, je peux avoir perdu un moment, personne ne va savoir me dire on a parti, oui on a parlé de ça et ça et ça. Non. Donc vraiment important de mettre le compte rendu. Définir quand il sera envoyé et par quel canal, si vous utilisez toujours les mails, par mail, mais si vous avez des réunions avec des personnes extérieures à l'administration, dites-leur comment vous leur envoyez. Et hyper important, on n'y pense pas, mais on définit toujours une personne qui va prendre des notes de la visio. Parce que si ici je vous parle que je suis en train d'ouvrir mes petites branches et en même temps que je suis en train de gérer parce que je suis administrateur, impossible pour moi de prendre des notes. Alors ici, moi, je suis enregistrée, donc ça pose pas trop de soucis. C'est ce dont je vous parle après. Mais s'il y a une personne qui sait prendre des notes et qui sait après retaper, c'est quand même mieux parce que en général, quand on fait les réunions en présentiel, bon, on prend note en même temps qu'on parle. Ici, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Donc, n'hésitez pas à demander à quelqu'un de prendre note pour vous ou en tout cas de demander à quelqu'un de prendre note. Voilà. On arrive à la fin de la première partie. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je suis dans mon timing, donc je peux répondre à vos questions. Au niveau du travail d'équipe, moi je vous ai dit que j'allais vous parler des outils. Alors, des outils que vous connaissez peut-être sûrement ou pas. Au niveau du travail d'équipe, moi je vous propose 4 choses. La première chose, c'est Slack. À mon avis, vous ne connaissez pas Slack. Moi, j'ai découvert ça il y a quelques temps, qui va être un outil vraiment de travail. Pourquoi de travail? Parce qu'il a un chat, il a un service de canal, on peut le lier avec Drive, dont je parlerai après, et qu'au niveau sécurité, c'est vraiment top. Ici, je sais que vous avez des données qui sont parfois plus sensibles au niveau RGPD, etc. Slack, c'est vraiment en ordre. Moi, j'ai donc un partenaire de travail qui est dans la cybersécurité, qui a 9 hôpitaux qui sont gérés sur Slack. Donc vraiment au niveau sécurité, au niveau de l'administration, Huguette, il n'y a pas à s'en faire. On est vraiment sur quelque chose de très chouette parce que vraiment, on peut travailler énormément avec ça. Alors, je vais vous partager Slack. Comme ça, vous allez voir à quoi ça ressemble. Hop, normalement, vous voyez Slack. Alors, voilà. Slack, moi ici, c'est Slack pour un client, mais ça se profile comme ça. Vous avez ici la messagerie. Donc, ça, c'est moi fatalement. C'est moi qui ai mis des choses personnelles pour moi. Mais mettons que je serais avec Isabelle, je vois le nom d'Isabelle, qui serait connectée à mon Slack. Je peux aller, comme dans un Messenger, noter des choses. Pourquoi est-ce que c'est bien? Parce que ça évite justement de passer par Facebook, Instagram ou enfin, je ne sais même pas, WhatsApp ou ce genre de choses qui ne sont pas du tout adaptées au travail. Et ça permet vraiment d'avoir un chat comme sur Facebook, mais professionnel. Ça vous permet aussi de dissocier les deux et à un moment donné, si vous avez envie de parler à votre collègue, mais de parler des enfants ou des choses comme vous en parleriez hors travail, bah vous en parlez sur les canaux comme Facebook et ce genre de canal. Mais si vous devez parler de tiens, la réunion c'est quand, tiens, un tel tu l'as vu, tiens, l'échec commerce de l'ADL, ça se passe comment, vous en parlez sur Slack et vous savez que tout ce qui se réfère au travail se trouve sur Slack. C'est vraiment, moi j'utilise pas mal la messagerie. Et alors après, vous avez les canaux. Les canaux, c'est quoi? Ce sont en fait, je vais reprendre celui-ci.
C'est en fait, vous savez définir donc chaque fois les canaux que vous voulez. Donc vous pourriez avoir par exemple un canal pop, un canal secrétariat, un canal comptabilité, voilà, j'invente. Et dedans, vous pouvez aller faire des sous-canaux. Donc moi, j'en ai appelé un par exemple test. Dans test, je peux aller par exemple, faire une discussion et dire où, mettons que ce serait l'échec commerce, où en est-on dans la distribution. Je note et hop, je peux joindre un fichier. Et je mets un fichier Excel avec on a donné tel et tel chèque. On pourrait avoir après, je l'ai appelé essai, mais on pourrait l'appeler d'un autre nom et aller ensuite, on peut aller ensuite aussi noter des choses. Ce qui est intéressant de faire aussi, c'est que je pourrais ici faire un message et dire ce serait le test 3, j'appelle ça, et je pourrais aussi dire qui est adressé, mettre un arrobase qui est adressé et mettons à Huguette et Nadine. Totalement, vous n'êtes pas dedans, donc ça n'irait pas, mais ça voudrait dire que vous allez recevoir des notifications et tout ce qui va se trouver dans l'autre colonne, ce sera pour Huguette et Nadine. Et les autres n'ont pas besoin d'aller voir. Pareil, vous savez aussi limiter le canal et dire le canal il n'est visible que par telle et telle personne. Donc c'est vraiment un outil de travail hyper intéressant. Et moi, je trouve que c'est chouette quand on a des choses à faire ensemble, de pouvoir aller travailler là-dessus. Ça, c'est pour Slack. Maintenant, je vais vous parler d'autre chose qui est Trello et je vais aller directement sur Trello et puis je vous repartagerai mon écran avec le mind map. Trello, c'est un autre outil que nous on utilise à l'ADL, que je ne vous montrerai pas ici parce que y a des données un petit peu plus personnelles, mais voilà, j'ai pris un calendrier Trello classique. Trello, ça va être vraiment plus pour tout ce qui est notes, pour tout ce qui est, comme on pourrait dire, post-it et tout ce qui est affaires, par exemple. Donc, vous allez avoir des grandes colonnes ici au-dessus, et puis ensuite, vous allez pouvoir chaque fois rajouter des vignettes. Alors ici, c'est en anglais, c'est normal. Dans les vignettes, vous pouvez mettre une étiquette, vous pouvez aller choisir une couleur, créer des nouvelles étiquettes. Donc, vous pourriez faire des étiquettes jaunes pour tout ce qui est service population à faire, des étiquettes vertes pour tout ce qui est service secrétariat, ben voilà. Et chaque fois, au niveau des étiquettes, vous pouvez aller mettre des checklists. Donc, une fois que c'est fait, hop, ça se barre. Donc, c'est quand même pas mal. Vous pouvez aller mettre des dates limites. Donc, ça permet une gestion aussi d'éléments et de projets qui est pas mal. Vous pouvez aller mettre des pièces jointes via Google Drive, via votre ordinateur, via Dropbox. Donc, ça, c'est pas mal non plus. Et vous pouvez aussi les déplacer. Alors, en quoi est-ce que c'est intéressant de déplacer? Mettons qu'ici, on aurait mis affaires, fait, archivé. Hop, c'est fait, on le passe là-dedans. Nous, on l'utilise beaucoup au niveau de l'agence de développement local. On l'a utilisé beaucoup parce que c'est vraiment notre pense-bête. On note tout ce qu'il y a sur l'année et après, on va et on le change. Une fois que c'est fait, on le passe d'une colonne à l'autre. Franchement, c'est intéressant. Maintenant, c'est un outil qui est beaucoup plus utilisé et donc, au niveau sécurité, il y a un peu moins de sécurité à ce niveau-là. Donc, moi, je recommande pas. Maintenant, chacun fait comme il l'entend, mais moi, je ne recommande pas d'utiliser Trello pour des données plus sensibles. Ça va vraiment être un pense-bête. Donc, on en revient au mind map. Au niveau de Trello, comme je vous disais, on fait passer les vignettes, il y a des checklists, possibilités d'intégration et moins sécurisé. Après, moi, une chose que je trouve très bien à faire quand on est en télétravail, c'est le calendrier partagé. Ça paraît bête, ça paraît vraiment tout bête, c'est une bête astuce, mais le fait d'avoir une vision globale de qui fait quoi, et le fait de se dire, tiens, un tel, aujourd'hui, moi j'ai reçu une notification sur mon téléphone professionnel disant, tiens, c'est réunion un tel. C'est pas moi qui fais la réunion, mais je suis quand même un peu au courant de ce qui se passe, et au final, quand on est au bureau, c'est ce qui se passe aussi. On sait qu'un tel a réunion et on sait qu'un tel fait ça ou fait ça. C'est quand même toujours bien de le faire. Et puis, ça permet vraiment de garder cet esprit d'équipe et cet esprit de se dire, on sait ce qui se passe. Donc, moi, je trouve que le calendrier partagé, c'est pas mal. Ça se fait via des Gmail, des Outlook. Ça dépend un peu de ce que vous utilisez tous. Peut-être qu'il y a certainement moyen de le faire avec vos adresses professionnelles. Moi, je trouve que c'est quand même pas mal. Et alors, le quatrième outil,
Moi, je l'utilise tout le temps. En fait, Slack, Trello et en fait les quatre, je les utilise tout le temps. C'est Drive. Vous connaissez certainement la connexion à Google Drive. Enfin, moi, je trouve que c'est un super outil. Pourquoi? Parce que ça vous permet de travailler tous ensemble sur le même document. Ça permet d'aller mettre un document, de demander à l'autre personne d'aller y faire des modifications sans devoir réenregistrer les documents. Parce que le fait de réenregistrer, c'est une source de confusion directe. On va enregistrer, on va oublier de mettre que c'est les C1, et puis les C2, et puis les C3, et puis on va se retrouver avec 3 C3, et on va se dire, ah, mais lequel c'était le bon? On doit chercher, enfin, c'est une perte de temps abominable, et tout le monde le fait. À un moment donné, mettre télécharger sur son ordinateur et ne pas le renommer, tout le monde fait ça, mais c'est problématique, et puis après, on se retrouve à envoyer pas les bons documents. Le fait de travailler sur Google Drive, ça empêche quand même ça. Ça permet aussi de faire des dossiers et de phaser. Moi, je suis sur un travail pour le moment où voilà, j'ai un dossier général, j'ai un sous-dossier avec tout ce qui est OK, tout ce qui est à faire, tout ce qui est pas fait. Mais comme on est plusieurs à travailler dessus, on le met là et on sait comme ça avancer et mettre un dossier dans un autre une fois qu'il est terminé. Au niveau de la sécurité, Google Drive et certains disent que non, mais normalement, au niveau de la sécurité, c'est OK et c'est vraiment hyper pratique parce que vous pouvez aller aussi partager des PowerPoint, des fichiers Excel, des fichiers Word. Il y a une version professionnelle et une version personnelle. Maintenant, d'office, on recommande plus la version professionnelle, mais si vous êtes déjà avec une adresse Gmail et maintenant avec les autres adresses, ça passe aussi. Moi, je te recommande quand même de l'utiliser, même si vous êtes au niveau personnel. Alors, j'en ai fini pour les parties outils. Est-ce que vous avez des questions? Alors, maintenant, on va parler de la motivation. Motivation qui n'est pas toujours là en cette période-ci et c'est normal. Alors, moi, je vais vous proposer 4 choses pour garder un peu de motivation, 4 choses que j'ai pu tester aussi, parce que fatalement, je suis en confinement aussi. Un exemple de bon calendrier partagé, Isabelle. Alors, je te réponds avant de passer à autre chose. Alors, un exemple de bon calendrier partagé, moi je partirais sur quand même Google Agenda. Parce que ça a quand même beaucoup de possibilités. Pour vous donner un exemple, moi j'utilise Calendly, qui est un outil qui permet de faire de réserver des sessions. Moi, je ne comprends pas d'ailleurs que les administrations ne travaillent pas encore avec ça. Ça serait beaucoup plus facile. Et vraiment, ça permet l'intégration de Google Agenda. Alors que sur les autres agendas, pas nécessairement. Google a quand même eu des failles de sécurité, mais il travaille quand même pas mal. Et donc vraiment, moi, si j'étais toi, j'irais là-dessus. Pour moi, c'est celui qui permet, au fur et à mesure qu'on avance, le plus d'intégration et qui est le plus intéressant. Mais voilà. Après, si vous travaillez avec d'autres, il n'y a pas de souci non plus. Mais si vous ne le faites pas, moi, je recommanderais Google Agenda. Alors, de rien. Alors, au niveau de la motivation, moi, ce que je pense qu'il est intéressant de faire pour garder la motivation, c'est de se mettre des objectifs. Alors, moi, je m'appelle un peu Madame Liste parce que je fais des listes tout le temps et parce que je trouve ça génial de barrer et se dire, ah, génial, c'est fait, on avance, on a l'impression de faire quelque chose et d'avancer. Mais les objectifs, c'est ça aussi. On se met sur papier, on se fait des checklists et au fur et à mesure des semaines, on se met des objectifs et on avance. C'est des choses que vous faites peut-être et certainement déjà, mais vraiment ne pas l'oublier parce que vraiment en travaillant à distance, on a tendance à l'oublier. Mettre sur papier et se dire, voilà, on avance et je sais que cette semaine, je dois faire ça, ça et ça. Ça permet que si le jeudi, on se rend compte qu'on a fait la moitié, il est temps de dater et d'y aller. Moi, je trouve que c'est une chouette chose pour garder un peu de motivation et pour se mettre des challenges. Après, je pense aussi qu'avoir une vision long terme écrite et commune à plusieurs personnes, c'est intéressant parce que si ici on est dans le confinement, moi je l'ai vécu aussi à me dire ah oui mais au final on ne sait pas comment demain on va pouvoir travailler, comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça ou ça, on ne sait pas trop comment aller. Avoir une vision long terme sur certains projets qui va être écrite et donc qui va être commune à certaines personnes et le fait de l'écrire, voilà, ça vous laisse plus trop le choix. On sait que tout le monde est d'accord là-dessus. Ça va vous donner l'esprit d'équipe et le fait de vous dire je sais que je suis pas toute seule à devoir remplir ce critère-là, je suis pas toute seule à avoir cet objectif et cette vision-là, donc ne fût-ce que pour les autres, il faut le faire. Alors rendre des comptes, je n'aime pas ce mot, mais je pense que le fait de se forcer à discuter de ce qu'on fait avec les autres et dire ah tiens j'ai fait ça, ça, ça et ça, même si on nous le demande pas et même si on ne nous dit pas
Oui, mais qu'est-ce que tu as fait? Je veux savoir ce que tu as fait. Ça nous force quand même à nous dire, bah, il faut que je dise quand même ce que j'ai fait, il faut quand même que j'ai fait des choses derrière. Donc ça booste la motivation, ou en tout cas le fait de travailler. Et alors, important, timer ses journées. Le fait de faire des pauses est hyper important. Quand on est à l'administration, on peut se dire, enfin à l'administration ou dans tout autre travail, hein, on peut se dire, bah, de toute façon, on travaille et puis à 10 heures, on fait une pause, ou à un moment donné, on fait tous une pause ensemble. Quand on est à la maison, il y a certains qui sont plutôt j'ai du mal à travailler, et il y en a d'autres qui se disent, ouais, mais je suis à la maison, il faut que je travaille vraiment beaucoup parce que sinon, je vais pas savoir atteindre mes objectifs et ce genre de choses. Les pauses, c'est important. Sinon, ça tue la motivation si vous en faites trop. Et si vous tuez votre motivation, après, vous saurez plus rien faire. Donc, octroyez-vous des pauses et faites comme si vous étiez au travail. Vous vous levez et vous travaillez de 8h à 10h, mais à 10h, vous avez peut-être une pause jusqu'à 10h15 ou 10h30. Et si on vous appelle à ce moment-là, si vous savez tous que vous avez une pause de 10h15 à 10h30, vous n'appelez pas les autres à ce moment-là et c'est la pause. Sinon, on n'arrête jamais. Et puis après, on se dit, ah mais à 4 heures, au final, je le ferai encore bien. Et puis à 5 heures aussi. Et puis si à 6 heures, quelqu'un vous appelle parce que vous n'êtes pas timé, ben vous allez être dans le boulot tout le temps et c'est vraiment pas bon. Il faut, avec le télétravail, faire hyper attention à bien dissocier travail et privé. Et donc, c'est vraiment important de faire des pauses et de timer sa journée. Est-ce que vous avez des questions? Je pense pas, mais si vous en avez, n'hésitez pas. Hop, on replie ça. Et au niveau du lien pour l'équipe, moi, ce que je propose pour vous de faire, c'est, comme je disais tantôt, avoir un moment, 1 heure pour les nouvelles, au minimum, une fois par semaine, ou par exemple, vous faites un appel Zoom, ou, enfin voilà, je pense tout le premier étage, vous faites un appel Zoom d'1 heure, et tiens, comment ça va? Ça vous permet, alors, c'est pas du travail, comme on pourrait dire quand on est indépendant, du travail facturable, mais c'est hyper important pour que vous gardiez ce lien qu'il y a entre vous et que vous puissiez vous dire, bah tiens, on sait toujours que un tel, il a fait ça ou qu'un tel, il vit ça pour le moment. Et le fait de pouvoir être au courant de tout ça, ça garde les liens personnels. C'est vraiment important. Et beaucoup de personnes ne le voient pas. Beaucoup de gens disent, oui, non, non, ça, c'est pas du travail, donc vous ne le faites pas. Moi, je pense vraiment qu'il faut appuyer là-dessus et que c'est important de pouvoir se dire, à un moment donné, 1 heure pour prendre des nouvelles, c'est chouette. Et vous faites un Zoom ensemble, vous vous dites, ben voilà, Zoom, c'est 40 minutes quand vous êtes à plusieurs. 40 minutes pour juste parler de comment ça va. Et c'est hyper important. Il y a de plus en plus de choses qui sont faites dans ce sens-là pour le moment. Moi, je pense vraiment que c'est quelque chose à préconiser et à dire au niveau de vos hiérarchies peut-être. Savoir ce qu'on fait chacun, ben voilà, c'est ce que je disais, et ça remplace le temps de pause en présentiel. Au final, si vous comptez que vous avez 5 minutes de pause ou 10 minutes de pause, plus les pauses midi tous les jours, et que vous parlez à ce moment-là, ben voilà, peut-être faites-vous 20 minutes ou 25 minutes de pause et vous vous dites une fois par semaine, on se fait un appel de 40 minutes parce que c'est du temps entre collègues. Moi, je trouve que c'est intéressant. Au niveau de Slack, utilisez le chat. Utilisez le chat pour discuter et échanger. Alors, comme je le disais, on utilise Facebook ou d'autres choses pour des choses vraiment personnelles, mais utilisez le chat pour avoir cette relation one-one et cette relation directe. Parce que sinon, un mail, je le vois maintenant, je te réponds dans 2 heures, mais si j'ai pas le temps, je te répondrai demain. C'est oui, Amandine, ça existe en application mobile. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment chouette, c'est vraiment dynamique, et le fait d'être dynamique, ça vous garde vraiment cette relation, parce que si on est juste dans de l'écrit, et si on est juste au moment où on se voit, et je vous dis en plus qu'il faut être structuré, et donc au moment où on fait des réunions, on est structuré, on est à fond dans les réunions, il n'y a plus aucun lien interpersonnel, et c'est pas possible. À un moment donné, vous allez vous retrouver après 3 mois, j'espère pas 3 mois de confinement, mais vous risquez de vous retrouver après peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, à ne plus rien savoir des autres et ne plus parler que boulot. Et là, à un moment donné, au niveau du travail, ça se ressentira aussi. Donc, utilisez les chats pour avoir vraiment des échanges du tac au tac, et ça permet quand même une certaine fluidité aussi, une certaine spontanéité qui est pas mal. Et au niveau des mails, ça sera le mot de la fin, mais j'ai envie de dire bienveillance, plus de bienveillance que d'habitude. Parce qu'autant entre collègues, on peut s'envoyer des mails comme discuter, point, et on envoie le mail. Autant ici, vous voyez pas, donc bonjour, comment vas-tu? J'espère que tout le monde chez toi va bien, j'espère que tu te portes bien. Tiens, voilà, on avait parlé de ça, voilà les documents. C'est bête, mais ça fait toujours plaisir de voir un mail où on demande comment on va, et quand c'est sincère.
Voilà. Donc moi, je pense que plus de bienveillance, je dis pas qu'on ne le fait pas d'habitude, mais entre collègues, on peut s'envoyer des choses. Juste, on se balance les infos et puis c'est tout parce qu'on se voit et qu'on s'est dit bonjour le matin, qu'on se voit à la pause midi et que. Ben voilà. Ici, moi, je trouve que dans les mails, pouvoir se dire juste, on prend un peu des nouvelles, on se demande comment on va, on s'envoie parfois une photo un peu comique, on s'envoie ce genre de choses. Ben, c'est chouette aussi au niveau de la relation et des liens avec l'équipe. Voilà. Ben, j'ai tenu mon timing. Donc, moi, j'en ai fini de vous partager et de vous avoir proposé un petit peu ici toutes mes idées au niveau de la réunion, du travail d'équipe, de la motivation. J'espère que ça vous aura amené des choses. N'hésitez pas à me dire, on a encore un quart d'heure, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, si vous avez des remarques. Pour répondre, Isabelle, différencier des mieux Teams, etc. En fait, ça n'a pas du tout les mêmes attributions. Donc Demio ici, par exemple, c'est vraiment un outil de webinaire. Moi, je l'utilise ici pour vraiment faire le webinaire parce que ça enregistre la session et que après, bah, de toute façon, je peux la réutiliser et je peux l'utiliser. Teams, ça va être quand même plus pour tout ce qui est justement visuel d'équipe, etc. Au niveau de Teams, en fait, moi, je suis pas plus fan de Teams, de TeamViewer, de tout cela, parce que j'en ai testé quelques-uns et qu'au final, je retombe toujours sur Zoom. Parce que je trouve qu'il est chouette à utiliser et voilà. Au final, au niveau des points forts et des points faibles, ils se valent quand même un peu tous, parce que on va avoir un qui va proposer une page blanche pour dessiner dessus, l'autre va pas le proposer, mais va te permettre peut-être d'avoir plus de paramétrage au niveau des personnes présentes. J'ai envie de dire aussi, ça dépend un petit peu de ce pourquoi vous le faites. Si vous êtes en réunion interpersonnelle, sur Zoom, au pire, vous avez le modérateur qui va couper les micros si vous devez faire une réunion et que maintenant c'est toi qui dois parler. Mais après, c'est pas très grave. Maintenant, si vous êtes en réunion avec, je sais pas, 10 personnes, ou si vous êtes en conseil ou en collège, pas en collège, en conseil, et que là, vous devez avoir les personnes qui parlent, il faut passer plutôt sur même des mios, j'ai envie de dire, ou même sur d'autres. Mais voilà, quand vous devez avoir une interaction qui ne doit pas être visuelle, qui doit être plutôt de l'ex cathedra, comme j'ai envie de dire, vous pouvez passer sur tout ce qui est même webinaire, des mios, vous pourriez le faire. Mais quand on doit être sur des échanges, vraiment, moi je resterai sur Zoom. C'est pour moi un des plus intéressants. Mais voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Voilà. Merci, à la prochaine. Vous me faites trop rire. Et bonne continuation. J'espère que chez vous, tout le monde se porte bien et ce sera à la prochaine alors.